Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1201e épisode de l'After Zap Image. Vous pouvez me laisser des questions pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce week-end. Vous connaissez le procédé, vous me laissez tout ça dans la barre de commentaires. Je regarderai en milieu de semaine et la vidéo sera donc publiée ce week-end. Nous on va démarrer avec l'anniversaire de Kylian Mbappé qui fête aujourd'hui ses 23 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, seulement 23 ans pour Mbappé et pourtant déjà un palmarès très fourni avec notamment une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, 4 titres de champion de France, 3 Coupes de France, une Coupe de la Ligue et 2 trophées des champions pour Mbappé qui s'est de nouveau montré décisif hier avec le Paris Saint-Germain du côté de Feigny en Coupe de France. Le PSG s'est imposé tranquillement 3-0 face à cette équipe d'amateurs, de semi-professionnels. Le PSG s'impose donc 3-0 grâce à un doublé de Mbappé, un but aussi pour Mauro Icardi. Regardez les statistiques de Kylian Mbappé cette saison avec le Paris Saint-Germain. Il est impliqué dans 65% des buts du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. Et ce pourcentage monte même à 85% sur les matchs de Champions League. On a vraiment là quand même l'homme clé du Paris Saint-Germain sur cette première moitié de saison, malgré l'effectif pléthorique que l'on connaît du côté de Paris avec ses immenses stars, avec Messi, avec Neymar, qui n'est pas là. L'homme clé du Paris Saint-Germain actuellement, c'est bel et bien Kylian Mbappé. Autre statistique sur Mbappé qui a marqué 43 buts avec le Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues en 2021. Seul un attaquant fait mieux que lui dans le monde, Robert Lewandowski, l'attaquant polonais du Bayern Munich qui a marqué 58 buts cette saison. On a encore une fois des statistiques complètement dingues pour Kylian Mbappé. Déclaration de Leonardo qui s'est exprimé une nouvelle fois sur la prolongation de contrat de Mbappé. Il nous dit: on a un bon rapport avec la famille de Kylian. Oui, on a parfois discuté plus chaudement. On n'a pas de deadline pour le prolonger. Il est très tranquille, on a encore de bonnes possibilités de le prolonger. Ensuite, on enchaîne aussi avec une déclaration de Leonardo sur l'état physique de Sergio Ramos. Il nous dit: on ne s'attendait pas à rester 4 mois, 5 mois sans avoir Sergio. On savait qu'il avait des blessures de la saison dernière et qu'on allait devoir les gérer, attendre, mais c'est vrai qu'on a eu des surprises. Une petite déclat d'ailleurs de Mauricio Pochettino sur Sergio Ramos qui a joué 45 minutes hier, 45 minutes de reprise pour Ramos du côté de Paris. On n'a pas pris trop de risques évidemment, donc déclaration de Pochettino qui nous dit: le retour de Ramos, c'était très important, il a eu 6 mois difficiles, il a besoin de jouer, c'était compliqué pour lui. Ce soir, jouer 45 minutes, c'est parfait pour commencer à se reconstruire. Autre résultat en Coupe de France hier, la victoire de l'Olympique de Marseille, là aussi face aux amateurs du Canet Rocheville. L'OM s'est imposé 4-1 après pourtant avoir été mené 1-0 dans cette rencontre. Triplé pour Arkadiusz Milik, un but aussi pour Luis Enrique. Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a tenu à féliciter les joueurs du Canet Rocheville qui sont venus au Vélodrome avec l'envie de jouer sans pression du résultat, en essayant de proposer du jeu évidemment avec leurs moyens. Jorge Sampaoli, ça lui a beaucoup plu. Il nous dit: ce qui m'a le plus séduit et surpris, c'est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme. Je m'identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ensuite, petite information aussi du côté d'un match entre deux équipes bretonnes, puisque le match entre Dinan et Brest hier s'est terminé sur la séance des tirs au but. Il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Vous le savez maintenant, il n'y a plus de prolongation en Coupe de France. Donc ce match s'est terminé au tir au but avec une séance complètement dingue, puisque l'on a dû attendre le 25e tireur de cette séance pour avoir finalement un vainqueur. Et c'est le Stade Brestois qui s'est qualifié, donc 13-12 sur la séance des tirs au but. C'est tout simplement un record dans l'histoire de la compétition à partir des 32e de finale, d'attendre donc 25 tireurs avant d'avoir un vainqueur. Autre résultat hier, et là aussi c'est un exploit, il y a eu d'autres exploits, en tout cas celui de l'Inas Montlhéry, club de la banlieue parisienne des Essonnes, qui a donc éliminé le SCO Angers hier, 2-0 pour ce club de National 3 avec énormément d'envie, des joueurs aussi assez
assez technique, des Angevins qui visiblement ont été très très surpris hier par l'envie et surtout la volonté de jouer de cette équipe. Une belle surprise donc pour Linas Moleri qui a sorti le SCO. Déclaration de Gérald Baticle, l'entraîneur du SCO, qui nous dit: nous sommes tombés contre une équipe ultra réaliste qui a mis beaucoup de cœur et d'énergie pour se qualifier. On a pêché dans le réalisme défensif en début de match, puis offensif. Par la suite, on jette un coup d'œil, les amis, au programme des 16e de finale de la Coupe de France. Bon, évidemment, on n'a pas parlé de tous les résultats, notamment Bordeaux, par exemple, celui de Metz, qui a été éliminé aussi par Bergerac. Mais vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir le programme de la suite de la Coupe de France et des 16e de finale. On rappelle que pour le moment, à l'heure actuelle où je vous fais la vidéo, on ne sait pas quelle sera l'issue du match entre le PFC et Lyon de vendredi dernier. On se dirige du côté de l'Angleterre, les amis, avec le match hier, le gros duel entre Tottenham et Liverpool. Score final 2-2. Heung-min Son et Harry Kane ont marqué côté Spurs. Du côté des Reds, Diogo Jota et Robertson. D'ailleurs, Robertson a été expulsé dans un match très plaisant à suivre. On est en train de voir une équipe de Tottenham évoluer depuis l'arrivée d'Antonio Conte. On a vu une équipe des Reds beaucoup plus en difficulté hier que sur les semaines précédentes. Une petite stat quand même pour Alexander-Arnold, Trent Alexander-Arnold, qui a délivré hier sa 11e passe décisive de la saison. C'est quand même assez exceptionnel. On est à la mi-saison. Déjà 11 passes décisives pour Trent Alexander-Arnold qui, on le rappelle une nouvelle fois, est latéral quand même. Ensuite, résultat aussi entre Wolverhampton et Chelsea, 0-0 dans cette rencontre hyper fermée, très très peu d'occasions hier du côté du Molineux Stadium. C'est une très mauvaise opération pour Chelsea dans la course au titre. En ce qui concerne Manchester City, eh bien c'est le grand vainqueur de cet après-midi, de l'après-midi de la journée de dimanche. Les Sky Blues n'ont fait qu'une bouchée de Newcastle, 4-0 du côté de St James Park avec Ruben Dias, Joao Cancelo, Riyad Mahrez et Raheem Sterling. City est plus que jamais leader de première ligue, avec encore une fois une victoire éclatante avec une domination absolument dingue évidemment des Citizens hier du côté de Newcastle. Petite stat aussi sur City qui a remporté 34 matchs de championnat en 2021. C'est un nouveau record tout simplement dans l'histoire du football anglais. Jamais une équipe n'avait autant gagné sur une année civile. On jette un coup d'œil d'ailleurs les amis au classement de la PL. Alors on le sait, il y a beaucoup de problèmes liés au Covid du côté de la PL, donc on a des équipes qui ont 15 matchs, d'autres 16, d'autres 17, d'autres 18, on ne sait pas trop si le Boxing Day va pouvoir avoir lieu cette saison, donc à l'heure actuelle, c'est un classement qui est un petit peu faussé, mais en tout cas pour les équipes de tête, les 4 premiers pour le moment ont joué 18 matchs et on voit que City est en tête avec 44 points devant Liverpool 41 et Chelsea qui commence un petit peu à lâcher prise, 38 points pour les Blues. Arsenal revient très très fort, 32 points pour les Gunners devant West Ham et Manchester ainsi que Tottenham. Et là on l'a dit, il y a des équipes qui ont pas mal de matchs en moins. Direction l'Espagne maintenant avec des points de perdus pour le Real Madrid hier au Bernabéu face à Cadix, 0-0 pour les merengues face à la modeste formation de Cadix qui est venue hier poser le bus du côté du Bernabéu. Regardez les quelques statistiques sur cette rencontre. Le Real qui a tenté hier 36 tirs face à Cadix pour au final aucun but, 9 cadrés pour les merengues hier en termes d'expected goal, donc les buts qui auraient dû arriver par rapport à toutes ces statistiques. Le Real aurait dû marquer 3 fois hier, résultat 0-0 dans cette rencontre. C'est la première fois qu'un club tente autant de tirs sans réussir à marquer depuis que Opta analyse la compétition, donc depuis 2003-2004, jamais une équipe en Espagne n'avait tenté 36 tirs sans en convertir un seul. Une déclaration de Lucas Vazquez qui nous dit: on a dominé de bout en bout, on a juste manqué un peu de fluidité en attaque, il s'agit de savoir si les buts rentrent ou non, et aujourd'hui ça ne voulait pas. Nous savions quel genre de match ça serait, nous sommes toujours les leaders et nous avons de bons sentiments. C'est vrai qu'on l'a déjà vu le Real parfois sur certains matchs depuis le début de saison. Je me souviens notamment face au Sheriff Tiraspol, et puis c'était arrivé aussi à une ou deux reprises aussi en Liga. On a vu parfois les merengues complètement dominés, mais être dans l'incapacité totale de faire la différence. Le Real a beaucoup tenté hier et s'est heurté aussi à une grosse défense, un bloc très très solide de Cadix. Déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous n'avons pas trouvé d'espace derrière, même si nous avons contrôlé le match,
c'est une bonne performance sans avoir un bon résultat. Autre statistique sur cette rencontre, le Real hier a enregistré près de 82% de possession de balles contre Cadix. C'est tout simplement le meilleur record dans un match de Liga depuis 2005-2006. Une domination, on l'a dit, hein, de tout instant hier pour les merengues. Malheureusement, il n'y a pas eu la finition attendue du côté du Real. On poursuit aussi avec une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous parle de la présence de Eden Hazard qui était aligné en tant que titulaire hier. Ça faisait quasiment 2 mois et demi qu'on n'avait pas eu Eden Hazard titulaire du côté du Real. Déclare Carlo Ancelotti qui nous dit « Eden a bien joué ce soir, il peut être une arme supplémentaire sur la deuxième partie de saison. On a vu un joueur très très volontaire qui physiquement semblait plutôt bien, évidemment. Bon, ça manquait un peu de rythme, mais on a vu un joueur qui était vraiment assez intéressant. Il a d'ailleurs créé 5 occasions hier sur cette rencontre, Eden Hazard, donc plutôt prometteur ce que l'on a vu d'Eden Hazard hier. C'est quand même ça une très très bonne nouvelle, hein, si on peut voir un Eden Hazard monter en puissance d'ici à quelques semaines. Évidemment que ça peut être un renfort de poids pour les merengues sur la deuxième partie de saison. Direction Barcelone maintenant, une déclaration du président Joan Laporta qui nous parle du contrat de sponsoring que le Barça devrait donc signer dans quelques semaines maintenant. Il nous dit le contrat de sponsoring que nous allons signer sera l'un des meilleurs sur le marché. On connaît tous les problèmes financiers du FC Barcelone. Et évidemment, ce genre de contrat, ça va permettre au club de faire tout simplement de grandes choses, notamment sur l'aspect sportif. Ensuite, on a du côté de Dortmund une déclaration du directeur général Hans-Joachim Watzke qui a confirmé l'intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland. Il nous dit le Real s'intéresse beaucoup à Erling. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'intéresse à lui. Je pourrais aussi nommer 25 autres équipes. Un départ cet été, il se peut que Erling nous quitte, mais il se peut aussi qu'il reste avec nous à Dortmund. Ensuite, on se dirige, les amis, du côté de l'Atlético Madrid. C'était samedi, lors de la défaite des Colchoneros 2-1 du côté de Séville. Luis Suarez, qui a visiblement insulté son entraîneur Diego Simeone après être sorti en cours de jeu. Visiblement, Luis Suarez aurait donc sorti des insultes envers son entraîneur. Ces insultes ont été captées évidemment par des caméras. Je pense que voilà, il y a déjà eu une rencontre entre les deux hommes, hein, du côté de l'Atlético. Ensuite, on va en Italie maintenant, une déclaration de Mino Raiola, l'agent de Matich de Ligt, qui nous dit Matich est prêt pour une nouvelle étape, il le pense aussi, donc on peut s'attendre potentiellement à avoir un départ de Ligt qui pourrait donc être amené à quitter la Juventus. Ensuite, statistique pour Dusan Vlahovic, de nouveaux buteurs, le Serbe hier face à Sassuolo. Il compte désormais 33 buts en Serie A en 2021. Il a donc égalé le record détenu par Cristiano, du plus grand nombre de buts inscrits dans le championnat sur une année civile. Résultat aussi hier du côté de Milan, c'était un très gros match. Les Rossoneri recevaient le Napoli. Victoire pour les Napolitains, 1-0 grâce à Elmas en tout début de rencontre. Les Rossoneri qui n'ont pas vraiment compris pourquoi hier on a refusé un but alors que Olivier Giroud était à terre, vous le voyez sur cette image. L'arbitre a fait appel à la vidéo et a décrété que malgré le fait qu'Olivier Giroud soit à terre, qu'il ne touche absolument pas le ballon, il faisait action de jeu en étant hors jeu. Donc du côté des Rossoneri, on a été vraiment très très surpris de cette décision arbitrale. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.